Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? C'est le Code Brescia, Healing Transformation Coach, en mission pour accompagner ces mamans, d'accord, ces femmes dans le processus de restauration. Donc, je suis Healing and Transformation Coach certifié. Je suis également auteur aujourd'hui, conférencière internationale du best-seller qui s'intitule Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible. Que si tu n'as pas encore pris cette œuvre, je ne sais pas ce que tu attends, parce que c'est une œuvre transformatrice, une œuvre vraiment, comment dire, inspirée, divine, juste magnifique en fait, je dis que chaque famille africaine, chaque famille devrait avoir cet ouvrage dans sa bibliothèque. Donc, tu peux la trouver en fait sur Amazon. Tu peux également avoir plusieurs versions disponibles en fonction de ta préférence. Donc, la version Kindle, également version papier est disponible, etc. Et aujourd'hui, en fait, également fondatrice de Eve Academy, l'Académie des Reines et CEO de Born for a Purpose. Donc, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça fait un moment. J'espère que vous allez bien. J'espère que euh, l'année plus ou moins se passe bien pour vous. Dites-moi d'où vous nous recevez. Dites-moi comment vous allez. Nous sommes au mois de mai déjà. Waouh, 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 waouh. On rend grâce à Dieu pour ses bénédictions. On rend grâce à Dieu pour sa fidélité et ses bontés qui se renouvellent chaque jour. Donc, n'hésitez pas de taguer une personne qui a besoin d'écouter ce message. Tag toi à toi-même, tag une amie, d'accord? Partage ce live. Si tu me regardes en live, mets le hashtag live. Si tu me regardes en replay, mets également hashtag replay. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler en fait de ces éléments-là très importants que tu négliges, qui peuvent favoriser en fait ta réussite, mais également qui peuvent être à l'origine de ton échec, d'accord, de ton échec ou de tes échecs. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas également abonné à notre newsletter, parce que chaque semaine, nous publions tous les lundis par la grâce de Dieu, nous publions une newsletter, My Healing Team. Je l'ai posté également là-dessus. Nous avons également un podcast que de temps on a fait un petit break, mais on va revenir de plus en plus en fait avec de nouvelles informations, de nouveaux sujets en fait qui vont vraiment vous inspirer par la grâce de Dieu dans bientôt. Donc, quels sont les éléments qui sont importants en fait? Donc, partager ce live, j'ai pas pu partager ça moi-même, je n'arrive pas à le faire. Des fois c'est facile, des fois c'est pas facile. Donc, comment allez-vous? D'où vous nous recevez? Euh, vous nous recevez des Caraïbes, des Antilles, d'où est-ce que vous nous recevez? Comment allez-vous? Nous allons parler des éléments très importants que beaucoup négligent, qui sont essentiels, d'accord, qui peuvent favoriser la réussite ou qui peuvent également engendrer l'échec de beaucoup. On va parler en fait des relations. Donc, comment vous allez des relations humaines? Des relations humaines. Beaucoup mettent la réussite, c'est-à-dire que quand je réussis, le fait de prospérer, si on peut le dire, c'est-à-dire qu'on prospère parce qu'on a plein de millions, prospère parce qu'on a des grandes maisons, prospère parce qu'on a du matériel en fait, parce que généralement, pour la majorité des personnes, la prospérité est juste limitée en fait aux biens matériaux en fait. Et je vais te parler aujourd'hui d'un autre aspect très important que tu négliges, qui fait en sorte que peut-être en ce moment, tu n'es pas en fait en alignement avec qui tu dois être. Donc, n'hésite pas de te connecter, de dire d'où tu es. Le premier élément, en fait, je te parlais de différentes sortes d'amitié, en fait. Et je dis encore, c'est une continuité de la newsletter qu'on a partagé lundi. Tu peux aller la lire en papier. Et je voulais parler personnellement avec toi parce que, justement, j'ai reçu de partager ce que je vais partager aujourd'hui avec toi. La première relation, en fait, d'accord, les relations qu'on néglige, c'est de la personne aujourd'hui. J'ai fait une vidéo aujourd'hui quand on arrive quelque part. La personne qui vous a accueilli une terre étrangère, en fait. C'est-à-dire que vous êtes arrivé quelque part, quelqu'un vous a ouvert ses portes, quelqu'un vous a donné à manger, quelqu'un vous a payé le taxi pour la première fois, ou bien quelqu'un a juste été, d'accord, là pour vous pendant les premiers moments où vous ne connaissez pas la terre dans laquelle vous êtes en fait. Ça, c'est une relation qu'on peut appeler une connexion divine également. C'est une relation également qui peut être une relation de destinée. C'est une relation également qui peut être une relation qui ouvre les portes du pays dans lequel je trouve. D'accord? Et beaucoup de personnes, justement, ont saboté cette relation-là, ont négligé cette relation-là, ont détruit en fait cette relation. Ce qui fait que, à un moment, en fait, les portes se sont fermées. À un moment, en fait, les portes se sont fermées. À un moment, en fait, tu as traversé plusieurs obstacles parce que tu as violé, en fait, ce qu'on appelle la loi du territoire. OK? L'endroit dans lequel tu arrives, c'est une terre étrangère.
et il y a quelqu'un qui t'accueille généralement. Lorsque la personne t'accueille et que la personne te loge chez toi, la personne te bonjour à vous, comment vous allez, la personne te loge chez elle, la personne, des fois, genre, elle te demande absolument rien pour la plupart. Elle est généreuse avec toi, elle t'accompagne, tu ne sais peut-être pas encore conduire, tu ne sais peut-être pas encore parler la langue, elle t'aide, elle te montre les différents endroits où peut-être t'inscrire pour l'école de langue, ou aller peut-être refaire des choses pour tes enfants. Elle te donne vraiment des b.a.-ba qui t'aident en fait à survivre tes premiers moments dans une terre étrangère. Et cette personne-là te donne à manger. Cette personne te donne à manger. Donc, tu es étrangère chez elle, tu es étrangère dans le pays, en fait. Elle t'ouvre ses portes, elle t'ouvre les portes de sa maison. Généralement, beaucoup de personnes ferment ces portes-là comment? Quand tu deviens, en fait, ingrat. Quand tu n'arrives même pas, une fois tu sors, tu réussis, tu oublies cette personne, tu n'es même pas reconnaissant avec cette personne, c'est toi plutôt qui va parler mal de la personne, en fait. C'est toi plutôt qui va salir le nom de la personne dans la maison dans laquelle tu restes, en fait. Demain, après-demain, c'est toi qui vas raconter comment la personne t'a fait du mal. Tout en fait, d'accord, tu vas exposer la personne dehors. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça, en fait. Vous brisez justement la loi du territoire parce que l'endroit dans lequel vous venez vous accueillir, une personne vous accueille, même si, et des fois, généralement, c'est même pas forcément quelqu'un de ton pays, en fait. Ça peut être une autre personne. C'est une connexion divine que le Seigneur a mis. Des fois, le Seigneur, généralement, envoie des anges, d'accord, pour te garder. Il envoie des gens devant, en fait, justement, pour t'accueillir. Que tu le saches ou non, si tu ne le savais pas, sache-le. Donc, les personnes qui t'accueillent dans l'endroit, pour la première fois là où tu arrives, des personnes qui te donnent l'hospitaliser, des personnes qui te guident, en fait. Ces personnes-là, ce sont des gens à ne pas négliger. Ce sont des gens, en fait, que demain après-demain, lorsque tu reçois dans le territoire, tu dois leur faire un don. Tu dois leur faire un cadeau. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Je te partage juste quelque chose qui peut t'aider. Tu dois vraiment être, je ne dirais pas que tu dois les vénérer, mais tu dois être reconnaissante, en fait. Tu dois être reconnaissante envers cette personne-là. Numéro 2, des relations également, le genre de relations qui peut fermer également les portes, ce sont les relations amicales, surtout en tant que femme. Nous avons cette tendance à facilement nous confier à certaines personnes, à facilement en fait, non, juste nous libérer aux personnes. Et lorsque la personne, aime beaucoup le dire, ne te confie pas à la tata qui a les traumatismes, qui n'est pas encore guérie. Ok, c'est une grande erreur que beaucoup de femmes font. Ne te confie pas à la tata qui est, comment on appelle ça, qui n'a pas encore pris le temps de guérir en fait, qui n'est pas encore en paix en fait. Je vais juste donner un exemple. Si tu as un problème de relation, si tu as un problème en fait dans ta famille, dans ta maison, et tu vas te confier à quelqu'un, peut-être qui vient de divorcer, qui n'est pas encore guéri, tu viens te confier à quelqu'un en fait qui a une haine complètement pour les hommes, alors que tu essaies de te marier, tu es peut-être une jeune fille qui vient de te marier, qui veut certains conseils, et tu vas te confier en fait à une tata qui est écrit. Tous les conseils qu'elle va te donner, ce sera vraiment généralement en fonction de ton cœur. Parce que qu'est-ce qu'on dit? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Si son cœur n'est pas assaini, si son cœur n'est pas pur, si son cœur n'est pas sain, laisse-moi te dire en fait que tu vas, généralement les conseils qu'elle va te donner, comme ça sort de son cœur, et ce qui va sortir de sa bouche généralement ne sera pas des choses, si la personne n'est pas guérie, d'accord? Ça dépend. Les conseils qui vont sortir d'elle seront généralement des conseils amers pour te dire, oh non, est-ce que tu as besoin d'un homme, tu as besoin d'un homme, des choses vraiment négatives qui vont vraiment à l'encontre des lois normales, en fait. Ce genre de personnes, ce genre d'amitié, en fait, il faut vraiment, vraiment t'en éloigner sinon éviter vraiment le contact maximum avec ce genre de personnes. Parce que ce qu'on appelle, en fait, non seulement des naysayers, ce sont des personnes qui peuvent, en fait, te détourner, justement, soit de ta relation de destinée, soit vraiment du plan de Dieu pour toi, en fait. Ce sont ces genres de personnes-là. Et ce genre de personnes-là également, tu vas te confier à elles pour tes projets, pour tes activités, pour tes rêves. Ce sont des personnes, en fait, qui ne vont presque jamais ce sont des personnes qui ne vont peut-être presque jamais te féliciter. Bonjour à vous qui êtes là, comment vous allez? Des personnes qui ne vont jamais te féliciter, des personnes qui ne vont, à qui tu vas partager des projets, mais qui ne vont même pas se réjouir avec toi, qui ne vont même pas t'écouter en fait. Tout ce qu'elles vont te dire en fait, c'est juste dire, ah non, mais est-ce que tu penses que ce que tu es en train de dire, c'est une bonne chose? Est-ce que ce que tu penses que là où tu es là, l'endroit dans lequel tu es, te permet vraiment de penser comme cela en fait. Il y a des personnes qui ne voient en fait que qui ne sont que sur cette dimension-là. Toi, tu regardes les étoiles, toi, tu vois ailleurs, tu as des grands projets, des grandes visions, mais tu partages ton projet avec quelqu'un, comme on dit big mind. En anglais, on dit don't share your big dream with small mind. C'est-à-dire que ne partage pas tes grands rêves, en fait, avec des personnes qui ont une pensée limitante, en fait. Et beaucoup de personnes, parce que vous êtes rencontrés à ce genre de relation, ce genre d'amitié, en fait, vous avez abandonné vos rêves, vous avez abandonné vos projets, vous n'avez même jamais commencé, en fait, ou vous avez commencé, vous avez abandonné seulement parce que vous êtes confié aux mauvaises personnes. Et ce genre de personnes, ce genre de relations, justement,
peut faire en sorte que ça te ralentit dans ta destinée. Et il y a beaucoup de personnes, d'accord, qui peuvent s'identifier par rapport à cela. Oh, j'ai commencé, mais mon ami m'a dit que ce n'était pas, je ne pense pas que ça peut réussir dans notre pays. Je ne pense pas que quelqu'un peut acheter mon produit. Je ne pense pas que quelqu'un peut acheter mon livre. Quel que soit en fait le projet, lorsque tu confies ton projet à la mauvaise personne, non seulement l'état de son cœur n'est pas sain, tu confies cette personne à quelqu'un qui a des pensées limitantes, quelqu'un qui ne rêve pas comme toi, grand comme toi, quelqu'un qui n'a pas des ambitions, la personne va tuer ton rêve. Et beaucoup, justement, vous n'arrivez pas à prospérer, vous n'arrivez pas, en fait, à réussir ou bien même comment dire, être dans vraiment l'antichamp même, d'accord, de votre destinée parce que vous êtes confié à des mauvaises personnes, à des personnes qui ont tué vos rêves. Comment? Par rapport aux paroles, d'accord, qu'elles ont déclarées dans votre vie, par rapport comment on appelle, aux intentions qu'elles ont données en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit, ah, je viens te confier à la personne, elle te dit non, toi tu penses que tu peux faire cela, tu te prends pour qui, etc. Des paroles vraiment négatives. Et si vous ne le saviez pas, d'accord, peut-être vous le savez, vous le négligez, les paroles ont une grande importance en fait. Et si quelqu'un, et surtout, d'accord, si cette personne-là, c'est quelqu'un que tu affectionnes beaucoup, c'est quelqu'un que tu considères beaucoup, c'est quelqu'un que tu respectes en fait, à qui tu viens parler de ton projet, et cette personne-là te répond de manière négative, ne t'encourage pas, facilement, justement, tu vas te décourager. Facilement, tu peux abandonner. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que tu regardais, en fait, sur un certain piédestal, en fait. Surtout, c'est quelqu'un à qui tu es proche, quelqu'un qui t'a vu grandir, quelqu'un qui te connaît, en fait, si on peut le dire. Et généralement, on a tendance à aller vers ces personnes-là d'abord pour confier les projets, d'abord pour demander les conseils, d'abord, en fait, justement, pour exposer, pour parler sa joie. Oh, je viens d'avoir une idée, je veux commencer un business, je viens d'avoir une idée, je vais faire ceci, cela. Et ces personnes, je te dis que la personne peut-être va t'encourager et malheureusement, d'accord, tu vas te heurter, tu peux te heurter contre elle parce qu'elle ne voit pas comme toi. Ça peut être quelqu'un vous êtes dans un exemple un peu banal en fait. Bonjour à vous, comment vous allez partager cette vidéo, taguer une personne, partager dans vos groupes. Ce que j'explique aujourd'hui, d'accord, les différentes relations qu'on a, différentes personnes qu'on amène qu'on rencontre, qui font en sorte que justement qu'on n'arrive pas à réussir en fait. Donc, partagez ce live, taguez une personne qui a besoin d'entendre cette vidéo, c'est très 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 important s'il vous plaît. Et dites-moi d'où vous nous recevez, ok, et si vous m'entendez parfaitement, ok. Mettez-moi un si vous me suivez en live, deux si vous me suivez en replay, ok. Donc bonjour, bonjour. Donc ces genre de personnes là en fait, d'accord, et ce genre de personnes, justement, ça peut être des personnes que tu connais parfaitement, des personnes que tu côtoies, ça peut être des amis d'enfance, ça peut être des collègues, ça peut être des connaissances, ça peut même être les gens de la famille, en fait, à qui tu te confies, tu confies un projet, tu confies un rêve, et qui vont te dire, ah, toi, tu penses quoi? Peut-être qu'on est en train de dormir. Pourquoi, en fait, et il faut pas les, comment dire, se fâcher avec elles, en fait, parce que des fois, elles connaissent ta réalité, d'accord? Si c'est quelqu'un, c'est tes parents, elles connaissent la réalité dans laquelle tu es, en fait, en ce moment, peut-être. Elles connaissent peut-être là où vous avez grandi, ou là où vous êtes entré. Peut-être vous êtes dans une chambre en train de dormir à 4 ou à 5. Peut-être vous êtes dans un... Bon, moi, c'est le Mapan, en fait. Et toi, tu lui parles de grands rêves. Tu commences à lui dire, non, je vais ouvrir une société, une compagnie. Je veux, en fait, je sais pas, écrire un livre. Je vais voyager. Et l'environnement dans lequel vous êtes, en fait, c'est le seul environnement visible qu'elle voit. Entre-temps, toi, tu es en train de parler de quelque chose que tu vois, d'accord? Il y a ce que tu vois, il y a la vue, justement, et la vision. Toi, tu es en train de parler de ta vision. Donc, des choses qui ne sont peut-être pas encore manifestées maintenant, mais que tu aimerais avoir, en fait. Tu as peut-être reçu ça de l'inspiration divine, tu as peut-être reçu ça, en fait, d'accord, par rapport au, qui est peut-être rapproché au plan de Dieu. Mais comme la personne est là avec toi, dans la réalité avec toi, elle galère avec toi, d'accord, elle sert, en fait, que là, même, pour t'acheter même du pain, c'est difficile. Ce sera difficile pour ces personnes-là de croire en fait au projet que tu viens confier, au rêve, au plan que tu veux en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la même réalité. Donc, tu peux ne pas, c'est même pas une question de l'en vouloir parce que la personne, je peux dire encore, la personne ne vibre pas en fait, d'accord, sur la même longueur d'onde que toi en fait. Et quand tu te rends compte, tu te croises à ces personnes-là, généralement, beaucoup de personnes ont abandonné leurs rêves, ont abandonné leurs projets, ont abandonné le plan de Dieu pour elles parce qu'elles sont heurtées à ces genres de personnes-là qui leur ont fait croire, en fait, que leur projet peut-être était trop grand, que leur projet, en fait, était irréalisable, que leur projet, en fait, était, en fait, comment dire, ça sortait des nues, que leur projet, en fait, n'était pas palpable, en fait. C'est-à-dire que c'était impensable, d'accord? Pourquoi? Parce que la réalité dans laquelle elles sont, c'est la réalité présente, en fait. D'accord? Un autre élément très important, en fait, if it makes sense, let me know, ok? Si ça vraiment, ça vous parle, faites des signes, que je comprenne que si vous avez des questions également, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Une autre relation également qui peuvent bloquer, en fait, beaucoup, qui peuvent t'empêcher de réussir, justement, ce sont les relations intimes, les relations humaines, les relations amoureuses, si on peut le dire.
on n'en parle pas assez, mais c'est très, très, très important. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont eu des destinées avortées, ont eu des projets avortés, ont tourné en rond justement parce qu'elles se sont mises avec des mauvaises personnes. La réussite, la prospérité, l'abondance divine qui est là sera rattachée directement à la personne avec laquelle tu te connectes. Surtout sur le plan des relations, en fait. Si tu te mets avec une personne qui ne correspond pas au plan 1, au plan de Dieu pour toi, d'accord? 2, qui n'est pas en alignement avec la vision que Dieu a pour toi, parce que chaque personne, je peux dire que en tant que femme, tu dois avoir une mission, tu dois avoir une vision également pour ta vie, en fait. Si par exemple, toi, tu veux être, je sais pas quoi, tu veux être entrepreneur, ou tu veux écrire des livres, ou tu veux, je sais pas, voyager dans le monde entier, et que tu rencontres quelqu'un, tu te mets avec une personne qui est une personne casanière, ou qu'une personne qui ne croit pas à l'entrepreneuriat, cette personne-là peut tuer ton rêve, peut ralentir ta destinée, peut ralentir en fait justement les plans et les projets que Dieu a pour toi en fait. Bien sûr, ça monte de beaucoup. Des fois, il faut voir la raison pour laquelle la personne est réticente, savoir en fait le background de la personne qui est important. Mais justement, si tu te mets avec la mauvaise personne et surtout au mauvais moment, j'insiste encore, ça peut être la bonne personne, mais si vous rencontrez au mauvais moment également, d'accord, ou au mauvais moment, je veux dire quoi, que si tu te rencontres avec cette personne quand tu es blessé encore, je vous ai fait un short où je vous ai dit que on ne se met pas avec quelqu'un lorsqu'on se sent seul. On ne se met pas avec quelqu'un lorsque on n'a pas de place pour l'amour, mais pour la haine. On ne se met pas avec quelqu'un parce qu'on veut se venger. On ne se met pas avec quelqu'un parce que justement on veut juste checker quelque chose en fait. Et la destinée de quelqu'un en fait est vraiment reliée, d'accord, à la personne avec qui tu te mets. Avec ton partenaire de destinée, si on peut le dire en fait. C'est pour ça qu'on appelle le partenaire de destinée. Donc, si tu te mets avec quelqu'un, si tu épouses quelqu'un, si tu vas en relation avec quelqu'un avec qui tu n'étais pas censé te mettre en fait, ça peut ralentir ta destinée en fait. Donc, il faut faire très 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 attention à ces relations en fait, ces relations amicales, ces relations amoureuses. Et je dis encore ceci, cela. En tant que femme, tu dois préserver ton corps. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Tu as le pouvoir. Je ne sais pas qui vous a dit que vous n'avez plus de pouvoir. La femme a le pouvoir. Ton pouvoir demeure dans ton corps. À partir du moment où tu donnes ton corps alors qu'on ne t'a pas honoré, mais tu brises en fait, d'accord, une loi, d'accord, la loi de ton corps et tu fais en sorte que justement tu deviens vulnérable. Et à partir du moment où tu laisses qu'on t'utilise, d'accord, où tu laisses en fait qu'on use ce corps-là qui est le précieux bijou, ben il y a beaucoup de choses que tu perds. Non seulement tu reçois, d'accord, le bagage émotionnel négatif ou positif de la personne, et tu peux détruire également. Et il y a beaucoup de femmes qui ont détruit leur destinée, qui ont ralenti leur destinée, qui se sont retrouvées avec plein de traumatismes justement parce qu'elles sont mises avec des mauvaises personnes. Donc fais très attention. On te parle aujourd'hui parce que on a des grandes sœurs, d'accord? On a fait nos erreurs, etc. Mais aujourd'hui, en fait, avec les enseignements, d'accord, on a pris le temps de guérir, on a pris le temps de se restaurer, on continue de s'instruire justement sur certains domaines. Moi, je travaille dans la restauration des âmes. Je travaille en fait j'accompagne les femmes qui ont eu des blessures émotionnelles justement dans le processus de guérison et de restauration. Et beaucoup, en fait, l'une des blessures qui est, l'un des traumatismes en fait qu'on ressent en fait justement qu'on voit c'est justement après la séparation en fait après les divorces après ce qui s'est passé etc c'est par rapport justement parce que les personnes au début justement ont fait des mauvais choix. Donc, les relations humaines, les relations amicales, les relations amoureuses jouent beaucoup et joueront beaucoup sur ta réussite ou sur ta défaite. Si tu te mets avec quelqu'un, non seulement qui est censé être le partenaire destiné pour toi, d'accord? Parce que toujours que Dieu a mis Adam, il a mis Adam. Il y a un Adam, il y a un Adam pour un Ève et il y a un Ève pour un Adam, vice versa, ok? C'est très important. Mais si tu te mets avec la mauvaise personne, au mauvais moment, c'est-à-dire que mentalement, tu n'es pas prête pour une relation. Émotionnellement, tu n'es pas guéri. D'accord? Spirituellement, tu n'es pas en harmonie, en paix avec toi-même et le monde autour de toi. Et toi, tu ne connais pas où tu vas, tu te mets avec une personne qui n'est pas censée, d'accord, être avec toi, d'accord, qui n'est pas censée t'accompagner dans cette destinée, ben, ta destinée peut être avortée. Et d'où l'expression, en fait, justement, que j'ai créée, qui s'appelle des perdants de destinée, parce que beaucoup de personnes se sont heurtées à des perdants de destinée, parce que vous êtes mis avec des personnes avec qui vous ne devriez même jamais, jamais, jamais vous connecter. OK? Le dernier élément qui est très important également,
j'ai parlé de négatif, maintenant je parle un peu de positif, pour dire pourquoi on fait l'importance justement de se mettre avec des personnes. Parce qu'on dit que nous sommes la somme des 5 personnes, d'accord, c'est Jim Rohn qui l'a dit, la somme des 5 personnes avec qui nous passons plus de temps. C'est très, 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 très vrai et très important en fait, d'accord. Et la parole également nous dit que, dis-moi, qu'il vaut mieux avoir peu d'amis. Celui qui a peu d'amis, il les a pour son bien, mais celui qui en a trop, il les a vraiment pour son malheur, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas le nombre d'amis que tu as, ce n'est pas le nombre d'amis que tu as, mais c'est vraiment la qualité. Tu peux avoir un bon ami qui est plus qu'un frère, qui vraiment, avec qui vous avez grandi, d'accord? Tu peux avoir des amis en fait, juste par rapport à des activités précises, des amis en fait avec qui, si par exemple vous aimez tous la coiffure, tu as des amis en fait avec qui vous partagez le goût de la coiffure. Tu peux avoir des amis avec qui vous partagez le goût de la lecture. Tu peux avoir des amis avec qui vous partagez le goût du développement personnel, avec qui vous vous rencontrez en fait chaque année pour une conférence par exemple de développement personnel, ou bien une conférence par rapport à ton boulot, par rapport à ce que tu fais en fait à ta carrière. Donc ça peut être des amis vraiment distincts par rapport aux besoins et par rapport en fait justement au projet que tu as, ou par rapport à ce qui te plaît en fait. Ça peut être juste des amis, comme on dit, des amis avec qui tu veux juste t'amuser en fait. Donc ça dépendra de ce que tu voudras en fonction de ton état d'esprit, parce que tout dépend de cela, en fonction de ta vision, en fonction de ce que tu es en train de, sur quoi tu es en train de travailler maintenant, et en fonction également de là où tu vas en fait. On choisit les amis pas seulement en fonction de cette saison, tout comme on ne choisit pas un partenaire destiné par rapport à là où tu es, mais on choisit par rapport à là où tu vas. Et également, on choisit en fait par rapport à ta mission. Si tu sais que tu as une certaine mission, tu as un certain plan de Dieu pour toi, tu as un appel dans ta vie, il y a des gens avec qui tu ne peux pas t'associer. Ou si tu t'associes avec cette personne-là, tu dois vraiment limiter ton exposition à ces personnes-là. Donc, j'espère vraiment que ça vous a parlé, d'accord? Dites-moi lequel en fait des points vous a parlé le plus. Je dis encore merci de regarder cette vidéo, que vous la regardez en live ou en replay. Merci de la partager. Merci également de taguer si vous avez regardé en live ou en replay. Merci également d'accord d'être là, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci aux nouveaux amis, d'accord? Et ces personnes également, allez-y sur notre chaîne également, abonnez-vous sur notre chaîne. Abonnez-vous sur les newsletters. Également, le cours sur ta santé, ta richesse. Et enfin prêt. Donc, le lien sera posté d'ici ou demain, d'ici ce soir ou demain, parce que c'est juste magnifique. Enfin, juste magnifique. On en parle depuis le début de l'année. Et bien sûr, c'est là, par la grâce de Dieu, qui va vous aider vraiment à avoir une santé magnifique, à entretenir vraiment ce corps qui est le temple de l'Esprit Saint, à vraiment faire de votre corps vraiment un temple. Donc, soyez bénis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Rappelez-vous que vous êtes nés pour une mission, alors ne comparez jamais votre vie, ni votre histoire, ni votre situation actuelle. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité. Rappelez-vous que vous êtes unique, que votre histoire est unique et que nous sommes ensemble justement, que le monde a besoin de cette femme qui est guérie. Allez, avec amour, c'est votre coach. Mouah. Love you guys. Bye bye.